Samy Gassem, vous êtes le responsable de la CGT au centre hospitalier de Vienne. Alors aujourd'hui, l'administration, les médecins de Vienne annoncent un regroupement de cet hôpital avec Lyon Sud. Concrètement, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un groupement, il s'agit d'une réunion de groupements d'hospitaliers du territoire. C'est-à-dire un groupement hospitalier, c'est un ensemble d'hôpitaux qui ont en référence un hôpital référent. L'hôpital référent pour notre territoire, c'était Vienne, avec 5 autres établissements. Il y a toujours Givors, Condrieu, il y avait Pélussin et Saint-Pierre-de-Bœuf qui ont fusionné, et Beaurepaire. On ne pouvait pas être hôpital référent sans avoir une convention avec les hôpitaux. Lyon, les hôpitaux de Lyon, c'était Lyon Sud. Mais on a toujours décrié qu'à un moment ou d'un autre, notre GHT allait disparaître, c'est le cas. On ne dit pas, on dit que pour l'instant, les entités juridiques sont maintenues, c'est-à-dire chaque hôpital maintient son personnel, il appartient à tel hôpital, voilà, tout ce qui s'ensuit. Sauf qu'à terme, ce que l'on dénonce sur la CGT, c'est qu'il va y avoir une fusion. La fusion. Pour l'instant, nous allons simplement que la fusion se fasse sur les fonctions support, c'est-à-dire que ça va être sur les achats, sur l'informatif, différentes choses, et ne concerne pas les personnels. Mais les activités vont être impactées. Parce que dans la loi Bachelot, la loi qui a mis en place les GHT, il ne peut pas y avoir une même activité en doublon sur un même territoire. Va se poser la question de le maintien de l'activité de maternité et de chirurgie à Givors. Voilà, c'est une question, une interrogation qu'a posée le directeur de l'ARS la dernière fois qu'il est venu au conseil de surveillance, venu nous présenter le regroupement et la convention de fusion de GHT. Très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour les patients qui vont se présenter à l'hôpital dans les années qui viennent? Pour l'instant, rien. On va pas dire tout. On va vous parler d'optimisation, c'est-à-dire que par le concours de médecins de Lyon qui viendraient sur Vienne, on va développer certaines activités. Mais ce qu'il faut regarder, c'est qu'à un moment donné, on est en manque de médecins. Il ne peut pas avoir de doublon d'activités. C'est-à-dire qu'à un moment donné, des priorisations seront faites pour des activités en fonction des lieux. Voilà, en fonction des lieux. On voit un nombre de lits de spécialités disparaître. Auparavant, sur Vienne, on avait 24 lits de cardiologie, on n'en a plus que 12, la moitié. 24 lits de neurologie, on n'en a plus que 12. Voilà, c'est des spécialités qui disparaissent. On alerte sur le fait que sur les territoires, les spécialités disparaissaient, sont regroupées. Sur Lyon, ça veut dire que pour les patients, à un moment donné, c'est des délais d'attente. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui déjà le nombre de temps qu'il faut attendre pour avoir une consultation, ne serait-ce que chez un médecin. Je ne vous explique pas pour les spécialités ce que ça va devenir. Très concrètement, est-ce que ça ne veut pas dire, et c'est ma dernière question, qu'il n'y aura pas un report des malades qui veulent être soignés rapidement vers l'hôpital privé? Ici, sur le territoire, on a la clinique Trenel. Et d'ailleurs, des médecins hospitaliers du public travaillent aussi dans le privé? Alors, la question du privé, pour moi aujourd'hui, les privés sont logés à la même enseigne. Même s'ils n'ont pas la même façon de facturer, on n'a pas les mêmes budgets, on n'a pas les mêmes contraintes budgétaires que les hôpitaux. Ils sont aussi pris dans cette réforme. Le but du gouvernement non avoué, c'est de marchandiser les soins. C'est simple, on est dans une économie de marché. Plus les soins seront rares, plus on pourra les faire payer. Et derrière, c'est la mise en place des assurances privées. Et donc, on parlait de médecine à deux vitesses, mais on a déjà dépassé depuis longtemps la médecine à deux vitesses. Je pense qu'on va voir la misère médicale bientôt. Les gens qui n'auront pas accès aux soins.